Vous voulez vous lancer dans le business en ligne, mais vous n'avez pas d'idée. Ou alors vous avez des idées, mais vous ne savez pas laquelle choisir parce que vous ne savez pas laquelle a le plus de chances de fonctionner, ou vous ne savez pas laquelle va vous motiver assez longtemps, le temps que le business décolle. Rassurez-vous, cette vidéo est là pour ça, on va voir toutes les questions que vous pouvez vous poser, et surtout on va essayer de trouver ensemble votre idée de business optimale. Pour répondre à ces questions, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan pour trouver la meilleure idée de business en ligne. Donc dans ce plan, alors il y a des choses sur lesquelles on va passer assez vite, il y a des choses que je voudrais rajouter, et déjà le premier conseil, c'est d'utiliser ChatGPT pour brainstormer sur les idées potentielles de business. Parce que ChatGPT, il est très bon là-dedans. Pour tout vous dire, ChatGPT c'est une IA, c'est un chat, donc si on lui pose une question, par exemple, dis-moi quelle information il te faut pour me donner des idées de business en ligne, eh bien, il va me répondre comme si c'était un humain, sauf que derrière, c'est une intelligence artificielle. ChatGPT, il est très bon pour, par exemple, donner des idées de business, parce que il a été entraîné pour donner les réponses qui vont satisfaire un maximum de personnes. En fait, ChatGPT, comme toutes les intelligences artificielles, elles évoluent, elles progressent par itération, et en fait à chaque fois elles vont donner des réponses, et selon si la réponse plaît ou plaît pas, par exemple là celle-là je dis elle me plaît, voilà, je mets mon feedback, et ben il va dire ça c'est une bonne réponse, et en fait il a eu des milliers de requêtes, des dizaines de milliers, voire des millions de requêtes pour l'entraîner, et donc quand on lui demande des idées de business en ligne, il va donner des idées qui vont satisfaire un plus grand nombre de gens parce qu'elle a été entraînée pour ça. Donc typiquement pour des idées, pour brainstormer, vous pouvez lui faire confiance parce que son but c'est de donner des réponses qui vont satisfaire au plus grand nombre de gens, et donc quand on lance un business, on veut évidemment que ça plaise aux gens. Donc là, quand on lui dit « dis-moi quelles informations il te faut pour me donner des idées de business en ligne », eh ben, il va me demander mes compétences, mes expériences, mes passions, mes intérêts, mon budget, le temps disponible, tes objectifs. Et là, j'ai une idée qui me vient pour voir si il va trouver le business que moi j'ai choisi, voir s'il me l'aurait conseillé. Je vais répondre à ces questions. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça où j'improvise, d'habitude tout est scripté, donc j'espère que ça va être visionnable. Si jamais c'est un peu long pour vous, n'hésitez pas à accélérer la vitesse de lecture. Voilà, sachez que pour moi c'est une première, les prochaines vidéos devraient être de plus en plus fluides. Bref, alors mes compétences, j'ai quand même pas mal de choses. Je sais faire des sites web, des vidéos YouTube. Et j'ai eu une expérience bouleversante, je me suis fait rejeter par ma famille. Alors, je donne pas tous les détails, pas toute ma famille, mais voilà, je me suis fait un peu virer de la maison mère de mes grands-parents, et ça a été très difficile pour me remettre. J'en suis sorti. J'ai rebondi et aujourd'hui tout va bien pour moi, malgré que je ne compte plus une partie de ma famille. Donc on va voir si ChatGPT aurait eu la même idée que moi. Ma passion et intérêt. Alors, après cette expérience, je me suis vachement mis dans le développement personnel. Alors, je suis désolé pour les fautes d'orthographe, j'y fais pas du tout attention, et là, vu que je tape comme je pense que les tyranniques de l'orthographe vont sauter au plafond, mais c'est pas grave. La philosophie. Voilà, j'ai lu pas mal de choses. La psychologie. La psychanalyse, la psychologie des familles. Alors j'ai d'autres évidemment passions et intérêts, mais là j'essaye de l'orienter un peu. J'aime aussi le digital et YouTube. Je passe beaucoup de temps sur YouTube et j'adore créer des vidéos. 3. Mon budget. Alors mon budget, je vais lui dire, j'ai 4 000 €. Alors je sais pas trop comment il va me faire dépenser ça.
et mes objectifs, non, mon temps disponible. Alors j'ai beaucoup de temps, je vais lui dire 4 jours par semaine. Mes objectifs, alors c'est vivre de ce business en moins d'1 an. Vivre de ce business en moins d'1 an, donc c'est pas mal. Je vais lui dire, allez, moi je veux vivre très bien, je vais lui dire 5000 € par mois. Alors pour moi c'est très bien, hein. Pour certains c'est pas grand chose. Voilà, moi 5000 € par mois, je suis content. Ta situation géographique, bien que de nombreux business en ligne puissent. Alors je vais lui dire, j'habite vers Grenoble. Ok. Et mon public cible. Ah bah là il me demande si j'ai un public cible en tête, par exemple une expérience. Bah là j'ai envie de lui dire les personnes exclues de sa famille, mais du coup il va trouver tout de suite, évidemment. Pour voir s'il trouve, s'il m'aurait conseillé, je vais lui dire, je n'ai pas d'idée du public. Je veux voir s'il aurait trouvé mon projet Signe Blanc sans trop l'orienter. Alors, qu'est-ce qu'il va me sortir? Merci pour ces précisions. Le coaching en développement personnel et familial. Voilà, c'est exactement ce que j'ai choisi. Ton histoire personnelle et ton intérêt pour le développement personnel et la psychologie des familles pourraient te permettre de créer une activité de coaching en ligne. Tu pourrais aider les gens à traverser des difficultés similaires à celles que tu as connues. Tu pourrais proposer des séances individuelles ou de groupe, créer des programmes de coaching et même développer des cours en ligne. Alors, je vous promets que je ne l'ai pas fait avant, mais c'est exactement le projet que je veux faire avec Signe Blanc. J'ai pour idée de développer des cours en ligne et d'accompagner en groupe et en individuel. Je rencontre quand même des problèmes, je vous en parlerai peut-être un peu plus précisément, mais du coup, voilà, il est bon, hein. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Alors, j'ai commencé par la chaîne YouTube de développement personnel, donc Signe Blanc c'est avant tout une chaîne YouTube. Je vais vous la montrer tout de suite, ce sera un bon exercice parce que dans les prochaines vidéos, je vais la refaire cette chaîne YouTube. Et donc vous pouvez voir que voilà, j'ai bientôt 6000 abonnés, là je suis à 5900. J'ai quand même des vidéos qui ont fait 136 000 vues, 91 000, mais la plupart du temps ça tourne toujours à peu près autour des 1000 vues, hein. Vous pouvez voir là j'ai 2600, 1300, 17 000, et quand je parle de suicide, alors là je sais que c'est des sujets que YouTube n'apprécie pas trop, donc là je suis en dessous des 1000. Donc voilà, je pense qu'on pourrait presque arrêter la vidéo ici parce que bah voilà, ChatGPT est un très bon conseiller, hein. Je l'avais pas fait pour moi, mais voilà, c'est vrai que c'est assez bluffant cet outil. Si vous l'avez pas essayé, moi je vous conseille de le prendre en version payante. Vous pouvez voir ici que j'utilise le modèle GPT-4, c'est celui de la version payante. Bref, passons à l'introduction. Alors, les présentations. Donc vous connaissez déjà un peu le projet que j'ai avec la chaîne de Signe Blanc, puisque voilà, en donnant mes centres d'intérêt avec Signe Blanc, bah vous savez un peu là où je veux en venir. Par contre, vous savez pas d'où je viens et qui je suis pour vous donner ces conseils. Donc, la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo, c'est Bièvre Web. Historiquement, Bièvre Web, je donnais des conseils en marketing pour du business local. Et moi, comment je gagne ma vie? Vous savez que j'ai 4 jours par semaine à consacrer à Signe Blanc. Et donc, c'est parce que 1 jour par semaine, en fait, je travaille pour Bièvre Web et en fait, j'ai fait des sites internet pour des entreprises locales. Je gagne ma vie avec Bièvre Web parce que j'ai fait des sites internet sans très bien gagner ma vie, je survis juste parce que je me suis arrêté en cours de route pour lancer Signe Blanc. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ce problème familial, j'ai pas réussi à focaliser mon attention sur Bièvre Web, j'avais de plus en plus de mal à faire les devis, mon esprit était consacré à mes problèmes de famille, et donc j'ai préféré lire des livres et essayer de monter mon business Signe Blanc plutôt que de essayer de faire des sites parce que je trouvais moins de sens. Donc ça peut aussi aider pour des idées de business. Pour moi, quand je me suis lancé dans Bièvre Web, c'est parce que je voulais être plus libre. À la base, je travaillais en tant que designer dans une PME et j'ai créé un site web parce que je faisais aussi des devis, je faisais aussi le commercial et j'ai créé le site web parce que finalement, plutôt que faire des devis, si on avait une boutique en ligne, eh bien, ça m'aurait évité de faire des devis et ça m'aurait fait plus de temps pour designer, etc. Et donc, il se trouve que le site web, je l'ai fait moi-même et c'est raccord-tube-centurion.fr. Donc à l'époque, je n'y connaissais rien, mais j'ai acheté un livre qui s'appelait, alors je ne sais plus si je l'ai là, je le vois pas dans l'étagère, mais j'ai acheté un livre pour faire avec Joomla et Virtuimart. Alors
C'est une solution qui, je pense, n'existe même plus. Mais voilà, c'est ce livre-là que j'avais acheté, les bons souvenirs. Et donc avec ce livre, en 6 mois à peu près, j'avais construit cette boutique en ligne. Alors là maintenant elle est sous PrestaShop parce qu'on a fait évoluer le site. Et ce site web, mine de rien, on en a vendu pour plus d'1 million de pièces, à plus d'1 million d'euros. Et il continue à faire des ventes tous les jours. Donc c'était un bon premier site web. Après ça, j'en ai fait d'autres. De fil en aiguille, j'ai monté un statut d'auto-entrepreneur pour faire ces sites web. Et donc j'ai pris les projets comme ça. En fait, ça a marché tout de suite assez bien. Je pense que j'ai eu pas mal de chance. Tout ça pour dire que pour moi, en tout cas, le business en ligne, je le mets en adéquation avec ce que je veux vivre sur le moment. C'est-à-dire que quand je me suis lancé sur BehaviorWeb, c'était l'opportunité, elle arrivait comme ça, parce que j'avais les compétences pour le faire et qu'on me demandait, j'avais plus qu'à faire le statut d'auto-entrepreneur pour avoir mes chantiers. Et après, j'ai créé la chaîne YouTube BehaviorWeb parce que j'avais envie de le faire à ce moment-là. Et quand j'ai eu mes problèmes familiaux, pour moi, ça a été naturel en fait J'ai toujours pris le business en fait comme un prolongement de ma vie personnelle, et depuis que j'ai arrêté mon travail avec un patron, j'ai jamais eu l'impression de travailler vraiment, j'ai toujours eu l'impression de construire mon truc. Et je sais que j'avais ça quand j'allais au travail en revenant de vacances, cette boule au ventre parce que j'avais l'impression de retourner au travail, ou le dimanche soir. Je sais qu'avant, je me disais, oh là, ça va être lundi, j'avais une petite appréhension à chaque fois. Là, ça, c'est quelque chose qui, depuis que j'ai lancé mes projets, ça a disparu. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose que je voulais souligner. C'est que j'ai toujours vu le business en ligne comme un moyen de faire ce que j'avais envie de faire. Alors voilà, moi je suis très curieux. J'adore quand je touche un PrestaShop, que c'est nouveau. J'adore Joomla, j'adore Bubble pour faire du développement sans code. Bref, là, il y a l'IA, vous voyez, je me plonge à fond dans ChatGPT, je fais mes visuels avec Midjourney. Ici, vous pouvez voir, c'est tout fait avec Midjourney. Donc voilà, c'est mon truc. Quand j'ai eu mes problèmes de famille, je me suis mis à fond dans le développement personnel, à fond dans la philo aussi, parce que finalement je me demandais comment ça se faisait qu'une famille, on puisse, les parents, comment ça se fait qu'ils peuvent saboter leur enfant. Ça, c'est un truc que j'étais pas du tout prêt, et en fait c'est hyper courant quand on s'en aperçoit. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une excellente série si vous voulez vous initier aux parents qui trahissent leurs enfants ou qui les sabotent volontairement, c'est Made. Ça a été donc Made, c'est aussi un bouquin qui a été le bouquin préféré de Barack Obama. Donc, si je tape Made, ça nous donne la série télé qui est sur Netflix. Made, c'est une série que je vous conseille, en plus de comprendre un peu, en savoir un peu plus sur mon projet, vous pourrez découvrir une super série. Bref, dernière chose, pendant qu'on est dans les présentations, je voulais vous dire que j'ai jamais monté de business en ligne de A à Z. Avec BehaviorWeb, j'ai aidé beaucoup de clients dans leur marketing, mais c'est des clients qui avaient déjà un business qui tourne, et en fait le marketing que je leur ai apporté, le marketing digital, ça a été juste un bras de levier, et donc ça a bien marché. Par exemple, le premier site que j'ai fait, ça a bien marché tout de suite parce qu'il avait déjà un super produit et que les gens avaient de la demande pour ce produit. Avec Signe Blanc, je me lance dans une thématique que je connais pas trop finalement, que je découvre à mesure que je fais. Et donc là, le défi est complètement différent, et je fais pas cette nouvelle chaîne BehaviorWeb, enfin ce pivotement, comme un expert, mais comme un élève qui va qui se lance en même temps que vous et qui, j'espère, dans quelques années, vivra très bien de son business en ligne. Et comme ça pourrait être intéressant de voir le chemin, un peu comme un journal intime de toutes les épreuves que j'ai parcourues. Et je pense que ça peut être intéressant pour n'importe qui se lance en ligne de profiter de cette expérience. L'introduction étant faite, on va passer au point numéro 2, établir l'importance du sujet. Alors pourquoi avoir la bonne idée, c'est crucial? Eh bien déjà, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que vous pouvez travailler comme un acharné. Si votre idée, j'ai envie de dire, elle est mauvaise, enfin c'est pas ce que j'avais envie de dire, mais si votre idée, elle est pas bonne, elle plaît à personne, elle parle qu'à vous par exemple, eh bien vous pouvez mettre toute la bonne volonté derrière, vous pouvez faire la meilleure chaîne YouTube, le meilleur site web, des offres hyper bien travaillées. Si votre idée, elle est pas bonne, ça intéresse personne. N'importe quelle bonne volonté et travail ne rattrapera pas une mauvaise idée. Alors que si vous avez une excellente idée, eh bien, vous avez le temps de progresser, vous avez le temps de vous casser la gueule, de faire des trucs. Tôt ou tard, ça finira par marcher si vous travaillez assez dur, mais
si voilà vous partez sur un mauvais sujet. Et Dieu sait qu'il y a des personnes qui partent sur une mauvaise piste et qui peuvent que se casser la gueule. Et voilà, il y a des fois, ça vaut le coup de suivre une vidéo comme celle-ci qui va vous aider à éviter les pièges pour se lancer sur la bonne thématique. Maintenant, les défis communs à la recherche d'une idée de business. Alors là, les défis communs, je pense voir ce que ChatGPT veut dire. Le premier défi commun que je vois, c'est de ne pas surestimer ses compétences. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire si vous vous lancez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Donc ça, je vous mettrai le diagramme, je vous mettrai le nom de la loi qui ne me revient pas là pendant que j'enregistre. Mais il y a un chercheur qui a déduit ça. Quand un débutant se lance dans une thématique qu'il ne connaît pas, il a tendance à surestimer ses compétences. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il est débutant, il n'a pas connaissance de l'étendue du domaine et de la complexité du domaine, et il a tendance à y voir plus facile que ce qu'il est. A l'inverse, si vous êtes expert dans un domaine et que vous décidez de vous lancer dans ce projet parce que vous êtes déjà un expert, donc là, c'est pas mon cas, mais imaginez que je sois déjà psychologue, que je sois déjà spécialiste de la famille et que je veuille lancer une chaîne YouTube dessus. Je vais savoir que, en fait, j'aurais jamais fait le tour de la question et j'arriverai jamais à traiter tous les sujets sur cette chaîne YouTube parce que voilà, c'est intraitable l'immensité. Une fois qu'on a mis les pieds dedans, qu'on est expert, on sait qu'il y a mille et une choses et qu'on fera jamais le tour du sujet. Et ça, quand on est expert, ça peut être du coup à l'inverse, on peut sous-évaluer son expertise quand on est expert d'un sujet. Donc ça, c'est les deux points. En fait, quand on est débutant ou quand on est expert, on va avoir un biais cognitif qui va nous faire soit sous-évaluer nos compétences, soit les surévaluer. Donc ça, c'est le premier point, le premier défi que je vois. Ensuite, le deuxième défi, ça va être de réussir à se nicher assez profondément dans sa thématique. Et ça, je vous explique pourquoi. Quand on se lance, on a tendance à penser qu'il faut cibler au plus large possible. Après tout, pourquoi est-ce qu'on se restreindrait à un potentiel public ? Et pour vous l'expliquer, je vais prendre l'exemple de Signe Blanc. Signe Blanc, voilà, on a vu que je vais essayer de cibler les personnes qui ont eu des problèmes de famille. Et je vais même cibler plus précisément qui sont exclus et qui sont un peu les moutons noirs ou les boucs émissaires ou les vilains petits canards. Il y a des variantes, mais moi je vais essayer de cibler voilà, ces personnes qui se sentent seules et qui sont plus dans leur famille. L'erreur sur cette thématique, ce serait de dire je vais prendre ceux-là, mais je vais aussi prendre les divorcés et je vais aussi prendre ceux qui font un burn-out parce que c'est un peu pareil, on déprime. Ça, c'est une erreur parce que quand on se lance, personne ne nous connaît et donc face à un psychologue qui traite un peu tout, ou face à un autre youtubeur par exemple qui est, je sais pas, David Laroche ou je sais pas quel coach en développement personnel, eh ben on n'a aucun atout face à ces gens-là quand on commence. Et du coup, le seul atout qu'on peut avoir, ça va être de se spécifier, par exemple, Signe Blanc dans les problèmes de famille et plus précisément dans les personnes qui sont boucs émissaires, moutons noirs, vilains petits canards, parce que quand je vais avoir une personne qui va tomber sur ma chaîne YouTube qui est dans ce cas-là, il va dire mais lui il fait du contenu unique, il n'y a que lui qui parle que de ça et donc je vois que David il est passé par là et donc il y a des chances qu'il soit plus spécifique et qu'il ait des meilleures clés pour m'aider, alors que David Laroche il va me parler de booster ma productivité, il va me parler de je sais pas de marcher dans les braises. Voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me poser les questions complémentaires en commentaire. Et le troisième défi commun, ça va être les doutes et la procrastination, dans le sens où c'est très dur de se lancer. C'est très facile de passer des années et des années à fignoler son idée, à essayer à faire des recherches, à faire des business plans, à faire des choses comme ça. Et ça, c'est une erreur que tout le monde commet parce que le temps qu'on passe à faire ça, c'est du temps qu'on perd à ne pas tester l'idée en temps réel, en ayant voir par exemple une association en disant vous avez des gens, je veux les coacher et je vais voir si ça marche. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'ai pas fait l'erreur. Mais du coup, passer trop de temps sur son idée, c'est de la procrastination. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous devriez avoir les outils nécessaires pour trouver votre idée de business et vous ne devriez pas procrastiner plus de 2 jours. Vous devriez fixer votre idée et vous lancer. Troisième étape, pour trouver une idée de business en ligne, étape 1, identification des passions et des compétences. Alors il y a 3 étapes, il y a aussi la recherche du marché et la validation de l'idée. Donc idéalement, votre
idée de business, elle devrait se trouver à l'intersection entre vos passions et compétences et ce que recherche le marché. C'est-à-dire que si jamais vous faites quelque chose que le marché recherche mais qui vous plaît pas, vous tiendrez jamais sur la durée. Parce que monter un business c'est long, ça demande de l'implication. Et si vous vous investissez, je sais pas, sur les niches de chiens et que vous détestez les chiens, eh ben vous n'arriverez pas à vendre des niches toute votre vie, vous n'allez pas réussir à vendre des niches pour les chiens. A l'inverse, si vous êtes passionné, j'allais dire de planche à voile, comme dans le dîner de con, mais plutôt si vous êtes passionné par les maquettes en allumettes, comme dans le dîner de con, et que derrière ça intéresse que vous, voilà, vous pouvez faire une chaîne YouTube. Personne va s'intéresser à vos allumettes, personne va vous acheter vos kits d'allumettes avec les tubes de colle pour créer ça, et donc votre business marchera jamais. Donc, votre business, il doit être à l'intersection entre vos passions et vos compétences et ce que recherche le marché. Si vous arrivez à être à cette intersection-là, vous aurez tout gagné. Et c'est là qu'intervient l'étape numéro 3, la validation de l'idée. Donc là, je vous conseille, si vous n'êtes pas familier avec ces techniques, de lire le livre Lean Startup. Et je crois qu'il y en a un qui est encore plus simple, qui s'appelle Lean Canva, si je me souviens bien. Mais Lean Startup, c'est l'incontournable, où en gros, il vous donne des conseils pour tester votre idée tout de suite, si elle va marcher ou non. Donc par exemple, pour Signe Blanc, moi, je sais que l'idée marche déjà parce que je suis passé par le problème et j'ai tout de suite consulté... Randa de l'audace d'être soi, je vais vous montrer. Et donc, Randa de l'audace d'être soi, elle a déjà 181 000 abonnés. Et quand je l'ai consultée, je crois que c'était il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, ou peut-être même 3 ans, je ne me rappelle plus exactement. Quand je l'ai consultée, elle avait 10 000 abonnés. Et donc, Randa, elle a parlé de la manipulation, des relations toxiques. Et au début, elle parlait essentiellement des familles toxiques. Et donc, moi je sais qu'il y a un marché potentiel parce que Randa est arrivée à performer dans cette voie-là et je sais que ça marche. Pour vous, s'il n'y a pas de concurrence, il va falloir essayer d'expérimenter votre idée le plus tôt possible. Donc si j'avais pas connu Randa, comment j'aurais fait pour valider mon idée ? Je serais peut-être allé dans les associations de personnes en difficulté mentale qui ont des problèmes de famille et d'aller voir si je pouvais pas les coacher gratuitement, si je pouvais pas les aider et voir si des gens étaient prêts à consulter mes services. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'ai fait dès que j'ai eu mes premiers abonnés sur mon site web, parce que j'ai déjà un site Signe Blanc. Étant donné que j'étais créateur de site web, c'est quelque chose que j'ai fait en premier. J'ai eu des abonnés via cette page de capture où là, les gens m'ont laissé leur email. Et dès que j'en ai eu 50, en fait, j'ai dit, j'ai passé une certification pour être coach. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous coach ? Je cherche 3 personnes à coacher gratuitement. Et donc, comme ça, j'ai validé le fait comme quoi j'étais capable d'accompagner. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai validé mon idée que ça peut marcher. Ça peut aussi vous inspirer sur comment vous pouvez le faire aussi. 4e point, exemple concret, étude de cas. Je vous ai partagé mon expérience. Je pense que ça peut suffire. 5 conseils supplémentaires, fournissez des conseils pour surmonter des obstacles communs ou pour optimiser le processus des générations d'idées. Ça c'est pareil, je pense que le processus de génération d'idées, vous l'avez, et n'hésitez pas à demander les conseils à ChatGPT. Là vous voyez, je vais lui demander comment je fais pour tester l'idée 1, tester cette idée, et quels obstacles je peux rencontrer. Donc pour tester l'idée, il va me dire de définir l'offre. Alors vraiment, c'est vraiment bien. Formation et certification, site web et plateforme, créer un site web. Donc voilà, tout ça, il va dire ce que j'ai fait quelque part. Programme pilote, à prix réduit. Donc moi, je l'avais fait gratuitement. Donc en fait, ChatGPT, il est vraiment bon. Feedback et amélioration, je les ai demandés. Pas à tous, c'était 3 filles. Et je leur ai pas demandé à toutes le feedback. Il faudrait que je le fasse. La concurrence. Donc voilà, moi je vous dis, ChatGPT c'est un très bon consultant, n'hésitez pas à lui demander.
Moi, je l'utilise au quotidien. Vous voyez, je l'ai même utilisé pour faire le plan de cette vidéo. Donc voilà, moi, je vous encourage à utiliser ChatGPT pour générer vos idées. Évidemment, allez voir les concurrents ce qu'ils font, ça peut vous aider. ChatGPT va pas encore sur Internet. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Il y a énormément de choses qui se passent et qui fonctionnent dans le monde anglo-saxon et qui n'est pas encore arrivé en France et qui peut pour le coup fonctionner. Et un petit appel à l'action, évidemment, si vous avez envie de voir plus de vidéos dans ce genre et de suivre l'avancée de Signe Blanc, comment je vais passer de 0 à du coup, pourquoi pas 5 000 € par mois avec Signe Blanc, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous inspirera à vous lancer vous aussi dans le business en ligne et que ensemble, nous avancerons parallèlement dans nos business respectifs. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.